Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, on va aller voir ce message du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? Merci pour vos retours, vos likes, merci pour vos abonnements, vos partages d'expérience, merci d'être tout simplement présent à mes côtés. Voilà, je dirais que ça n'a pas de prix. Alors si vous souhaitez une consultation privée, évidemment, vous pouvez me contacter Marie-Ame Divine. Merci également de ce soutien. Merci aussi de ce que vous pouvez m'apporter évidemment au quotidien. Alors on y va, on va aller voir ce message du jour, c'est parti. Alors, on va avoir une énergie d'une personne qui souhaite tout simplement passer à autre chose, mais qui sait que il ou elle doit attendre son heure pour passer à autre chose. On a ce sentiment qu'il y aura une finalisation, il y aura une fin. On va m'envoyer le début d'une autre histoire, le début d'autre chose dans sa vie. Donc on a vraiment quelqu'un, on attend son heure, on sait que ça va arriver, tout simplement pour passer à autre chose. Ouais. Cette personne sait qu'il va falloir avoir beaucoup de force, beaucoup de courage, tout simplement pour passer à autre chose. On m'envoie le mot épreuve. Ouais. Et donc pour cette personne, bah déjà je dirais une union. Aujourd'hui me semble bien compliqué, en tout cas c'est ce qu'on va m'envoyer. Il y a beaucoup d'obstacles. En fait, cette personne sait il y a beaucoup d'obstacles, mais déjà, dans un premier temps, pour être fidèle à soi-même. Déjà, dans un premier temps, pour retrouver ses énergies, ses valeurs. Ne pas faire semblant. Ne pas être quelqu'un d'autre qu'on est réellement. Donc je ressens aussi qu'il y a une différence majeure entre vous. Donc il y a quand même beaucoup d'obstacles pour cette personne d'arriver, de revenir dans votre vie. Ouais, moi je ressens quand même quelqu'un qui est quand même gêné, hein. C'est pas quelqu'un qui est très fier de son comportement, quelqu'un qui sait que on n'a pas forcément fait les choses bien, quelqu'un qui sait qu'on a manqué de courage, on a manqué de conviction, on a manqué de force, et puis quelqu'un qui sait qu'il y a des choses à travailler sur sa propre personne tout simplement. Allez, on y va. Ok. Je sais pas si vous avez vu, elles se sont toutes placées là où il fallait, du coup, au moment où il fallait. Alors, c'est ce que j'ai ressenti dès le départ. On va nous parler effectivement d'un nouveau départ. On a quelqu'un qui va souhaiter évidemment un nouveau départ, mais on est consciente qu'il va falloir, ou consciente, qu'il va falloir faire des choix avec sagesse. Cette personne, elle est profondément seule, elle se retrouve très isolée, et pour autant, elle a des signes sur sa route. Malgré tout, on souhaite un nouveau départ, un nouveau commencement, une énergie de légèreté, une énergie également de faire les choses tout simplement autrement. On a besoin de retrouver son équilibre dans certains cas, on va m'envoyer des relations d'âme relativement précis, mais plus généralement, on a besoin évidemment de retrouver son équilibre, ses énergies. Alors, pour aller vers vous, c'est le chemin un petit peu, le parcours du combattant. Pour aller vers vous, effectivement, il faut traverser tout un tas d'obstacles. Cette personne a de la conscientisation, de se dire que
revenir ou venir vers vous, c'est tout simplement un défi. C'est bourré de complications, ce sont des énergies qui ne sont pas évidentes, ce n'est pas les habitudes en fait tout simplement de cette personne. Et pour autant, pour cette personne, on est quand même dans une perte affective, on a de la conscientisation du coup sur ce qu'on perd, ce qu'on a perdu, ce qu'on souhaite tout simplement retrouver. On nous dit bien à 2 reprises, donc là il y a 3 cartes. Là-dessus, on nous parle bien d'un nouveau départ. On souhaite un nouveau départ. Et cette personne s'est sortie directement à la coupe. Évidemment, on attend son heure. Donc cette personne, elle est bien seule. Elle rencontre une perte affective, mais tout simplement parce que cette personne n'a pas su faire les bons choix. On a manqué de sagesse. On va m'envoyer le mot sincérité à un moment donné. Alors même si effectivement cette personne, cette énergie masculine, féminine, eh bien, est consciente de la perte affective, rencontre effectivement tout un tas de blocages sur votre route, maintient l'espoir. Maintient l'espoir aussi d'être une meilleure version de soi-même. Maintient l'espoir d'un changement. Alors, cette personne aussi, elle est poussée à réaliser ses souhaits. Elle est poussée par l'univers à partir sur un nouveau départ. Mais elle est également poussée, du coup, à avoir la vérité en face. Cette personne est complètement poussée à voir vraiment cette vérité en face. Et cette vérité, c'est quoi? C'est j'ai pas été sur le bon chemin et donc une grande perte affective, une énorme perte de vous avoir perdu. C'est ce qu'on m'envoie. Donc cette personne sait qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix parce qu'effectivement, on avait cette notion d'heure, on avait cette notion de c'est pas forcément le bon moment pour moi aujourd'hui, mais je sais que ce sera le bon moment. Donc cette personne a une grande conscientisation de se dire qu'à un moment donné, il faudra faire un choix. On va nous parler également de mensonges. On a quelqu'un qui n'a pas été, je dirais, honnête envers lui-même, envers elle-même, mais également aussi, je dirais, par rapport à vous, on va m'envoyer quand même choses cachées, ou alors manque de communication, manque de sincérité. Je vais ressentir quand même une énergie assez sombre aussi, malgré tout. Je ne dis pas que la personne ne l'est pas, mais en l'occurrence, donc là pour les personnes qui sont concernées évidemment, le message parle, hein, mais ça n'a pas été complètement clair. Cette personne, elle n'était pas complètement lui-même. Il manquait quelque chose aussi fondamentalement à cette relation. C'est pour ça aussi que cette personne vous considère tout simplement comme une perte affective. Mais je ressens qu'avec de la sagesse, cette personne prend conscience justement qu'il faut un nouveau départ, un nouvel équilibre, un nouvel amour. J'ai besoin de ce nouveau départ. Cette personne, elle a besoin de vous et de ce nouveau départ. Alors on est complètement isolé, on est seul parce qu'effectivement on m'envoie, on a fait un peu n'importe quoi, si ce n'est pas beaucoup dans certains cas, et puis on est seul, on est isolé, donc cette personne, sa situation ne lui convient pas, cette personne elle n'est pas bien dans sa vie, elle n'est pas bien émotionnellement, elle n'est pas bien dans ses choix. Je vais essayer de remonter pour voir si vous voyez mieux. Ouais. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui... je suis face à moi-même. Et quand je me regarde dans le miroir, je ne suis pas forcément très fière de ce que j'ai fait. Je suis encore peut-être moins fière de ce que je suis. Donc on nous parle bien quand même de chagrin, de peine. Donc on a quand même des cartes assez fortes, hein. Il y a bien quelqu'un qui attend son heure, mais on a de la solitude, de l'ennui, du mécontentement, de la perte affective. Et tout ça, c'est vous concernant. Alors vous avez été, ou vous êtes encore dans certains cas, vous allez vous reconnaître évidemment, plein d'espoir, vous avez été pleine d'espoir du coup par rapport à cette relation. Vous avez mis beaucoup de cœur et d'énergie à l'ouvrage. Donc ça, c'est avec certitude. Dans certains cas, on peut encore maintenir l'espoir. Attention. Alors je vous entends, oui, je n'ai plus d'espoir, je ne souhaite pas. Attention. Donc on a des personnes qui ont eu de l'espoir dans le passé, mais on a des personnes qui souhaitent encore un espoir. Donc on adapte aussi évidemment, je le dirai toujours, par rapport à sa propre situation.
Alors, du coup, ne venez pas me dire, s'il vous plaît, et c'est vraiment bienveillante, je ne veux plus de cette personne, j'ai plus d'espoir. Oui, ok. Je parle pour des personnes qui en ont aujourd'hui. Merci. Et donc, oui, on va nous parler effectivement de certains consultants, consultantes qui ont eu de l'espoir. Dans certains cas, on a encore de l'espoir. Et puis, en fait, ce que vous vouliez, c'était la vérité. Vous, ce que vous vouliez une vérité. Mais vous, au fond de vous-même, vous savez cette vérité. Mais vous aviez envie qu'on vous parle. Vous avez soif de vérité. Vous vouliez. Et pour vous, on vous devait cette vérité. Alors, on m'envoie qui n'a pas eu lieu. Alors, on va nous envoyer dans certains cas, on a des consultants, des consultantes, du coup, qui sont relativement clairvoyantes, pleines d'espoir, plutôt bien accomplies dans la réalisation. Dans certains cas, on peut être maman, papa, parent, ou alors on le souhaite, on peut avoir des projets. En tout cas, il y a une bonne réalisation dans la vie de vous. Hein, si vous pouvez, vous, évidemment, vous reconnaissez. On peut même nous parler que dans certains cas, vous pouvez même avoir de la reconnaissance, même une récompense. C'est-à-dire que vous avez pu, en fait, briller dans certains domaines de votre vie. On va nous dire aussi très clairement que vous, à un moment donné, cette situation, elle vous a fatigué. Moi, il y a le mot ras-le-bol là qui vient. Ras-le-bol de cette situation. Oui, parce que cette personne, elle n'est pas contente de lui-même, hein, voilà, parce que il y a une perte affective, mais alors de votre côté, c'est également réciproque. C'est-à-dire que vous aviez de l'espoir, dans certains cas on a encore de l'espoir, mais consciente de cette perte, consciente aussi que cette situation elle vous exaspère, et puis surtout très consciente que cette personne elle évolue pas, ça bouge pas. Ça bouge pas de cette même manière. Et pourtant pour vous, quand il y a eu lieu cette rencontre, il y avait cette notion de magique, il y avait cette notion de connexion, il y avait cette notion de fusion. Pour vous, vous étiez destiné. Et donc, dans certains cas, vous maintenez encore aujourd'hui, attention pour celles qui sont concernées, l'espoir de se dire, on est fait pour être ensemble et on finira par se retrouver. Donc, j'insiste bien, c'est pour les personnes qui le souhaitent. Ouais, donc c'est bien ce que j'ai vu aussi quand je parlais effectivement de reconnaissance, de récompense. On a pu briller dans un domaine, des fois dans certains cas plusieurs domaines. Alors vous voyez extrêmement clair, on a le mot lucide, vous êtes lucide concernant cette situation. Alors vous par contre, vous êtes plutôt tranchante. Voilà, en fait vous avez tranché. Vous avez tranché. Voilà, il y a eu un ras-le-bol de cette situation. Moi, j'en ai marre. C'est pas ce que je souhaite. C'est pas ce que je souhaitais dans ma vie. Et puis, à un moment donné, stop. Donc, ça a mis cette personne dans du chagrin, dans de la peine. Mais cette personne, elle n'est pas bien dans sa vie. Et vous allez me dire, mais pourquoi cette personne, elle s'est comportée comme ça? Parce que cette personne, elle avait aussi, du coup, des choses à travailler qui ne l'étaient pas. Et donc, cette personne était aussi, pendant bien longtemps, dans une notion d'acquisition. Ça veut dire, on était en fait habitué à être comme ça. On était habitué à pas trop travailler sur soi. On était habitué quand même à plutôt du léger. On est en surface. Et puis ça nous arrange parce qu'on évite de travailler ses peurs, ses propres blessures. Donc je vais ressentir comme une énergie totalement différente entre vous. Alors vous, bien accompli, je sais ce que je veux dans ma vie, vous voulez une vérité, la quête de vérité, vous êtes encore en espoir d'une vérité. Vous voulez une communication saine, vous voulez la vérité, vous souhaitez cette vérité. Et donc, quelque part, vous avez tranché. Pour vous, c'est tranchant. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de j'accepte ton comportement, j'accepte cette situation. Vous avez été capable de prendre des positions, même si, amertume, même si, pour vous, c'était quelqu'un avec qui vous pouviez, du coup, faire quelque chose qui était bon. Vous aviez l'impression que c'était la bonne personne pour vous. Mais malheureusement, effectivement, vous sentiez qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette relation. Et donc, oui, on avait une relation de légèreté plutôt très superficielle et de quelqu'un qui ne disait pas les choses. Et pour autant, je ressens quand même que oui, il y avait quand même grande possibilité, dans ce cas de figure-là, de faire quelque chose de bien dans cette relation. Votre prise de pouvoir, votre prise de décision, du coup, fait que pour cette personne, ça va pas trop dans ma vie, je suis pas très content de ta décision, du coup, entre guillemets, on n'est pas ensemble parce qu'à un moment donné, tu as tranché. Après, on adapte les polarités.
Et donc, votre comportement fait que cette personne se remet en question. Votre comportement fait que cette personne, elle souhaite un nouvel amour. Et puis, en fait, pour vous, c'est long. En fait, pour vous, ça bouge pas, ça n'évolue pas. Donc, cette personne, elle est bien dans le chagrin, dans la peine. Et donc là, il y a de la tristesse, hein. Donc là, c'est sûr que la personne, elle va pas forcément bien, hein. Et puis, alors, en même temps, on s'ennuie un peu dans sa vie, hein. C'est compliqué, là, hein. Et alors, et en plus, pour couronner le tout, bah oui, on a complètement une perte, parce que vous êtes affirmé. Votre prise de position, vous êtes affirmé. Donc, bah, cette personne, elle subit. Bah voilà. Là, les roues, ce sont non, je dirais les polarités s'inversent. On va m'envoyer le mot switch. Là, en l'occurrence, vous décidez. Vous n'êtes plus dans la position de je subis quelque chose qui ne me convient pas, je tranche, je dessine, et donc cette personne, elle est quand même très décontenancée. Et alors, pire que tout, elle est très gênée. Elle est gênée de cette situation. Parce que vous êtes, dans certains cas, très spirituel, et en même temps, vous avez une très très grande force. Et puis cette personne, eh bien, pour vous, n'a pas eu le comportement escompté, donc stop, je suis pas d'accord, ça ne me convient pas, et j'avance. Exactement. Ah ben alors là, on ne pouvait pas mieux faire, donc on est dans le lâcher-prise. Vous avez lâché prise. Voilà, vous avez lâché prise. Et pour autant, vous aviez effectivement eh bien, des rêves pendant pas mal de temps. Vous avez pris position d'une des décisions. Malgré tout, vous avez envie effectivement de continuer à y croire. Mais je ressens aussi que vous sentez au fond de vous-même qu'il y aura une réussite dans votre vie. Et donc cette réussite, eh bien du coup, c'est aussi de se s'allier, c'est aussi d'être avec cette personne. Alors c'est complètement ça pour vous, mais c'était clair. Même si cette personne ne l'était pas, même si on ne vous disait pas les choses, vous avez dit non, 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 je suis pas d'accord, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. J'ai donné plusieurs chances dans certains cas, il y a eu plusieurs chances et vous en avez eu ras-le-bol. Ouais, pour vous, c'est ras-le-bol de cette situation. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ouais. Donc pour vous, ce serait aussi, ça aurait pu, ou ce sera une récompense bien méritée. Vous avez envie évidemment d'une union. Alors c'est pas pour les personnes qui ne le souhaitent pas. On est bien d'accord. Je ne vous dis pas d'attendre quelqu'un que vous ne souhaitez pas. Bien au contraire. Mais c'est pour les personnes qui évidemment se reconnaîtront parce que dans certains cas, pour vous, c'était une relation d'âme, c'était destiné, c'était cette personne et quelque part pas quelqu'un d'autre. Alors, pour la personne que vous avez dans votre cœur, alors oui, attention, je fais une aparté sur le cœur. Pour la personne, du coup, pour qui vous regardez, du coup, cette guidance, cette consultation. Voilà, on va plutôt l'employer comme ça, parce que je ne souhaite pas non plus offusquer certaines personnes, mais quand on regarde, c'est qu'on est aussi interpellé par le titre, donc ça peut nous évoquer. On est sur du message général, donc prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste, vous le laissez. Cette personne, elle est très gênée, pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas ouvert. Voilà, vous souhaitiez un nouveau départ, vous aviez envie de quelque chose. Et puis, bah, cette personne, en fait, ne s'est pas ouverte de la bonne manière, voire même pas du tout dans certains cas. Ça a créé un gros éloignement. Et ouais, et en fait, cette personne aussi, elle sait aussi que vous avez souhaité, eh bien, une vérité. Désolée, j'ai été obligée d'ouvrir mon chat. Donc cette personne, elle sait que vous cherchez une vérité. Cette personne, elle sait très très clairement que vous attendiez quelque chose de cette relation. Et donc cette personne sait que cette personne voudra saisir une occasion en fait, vous concernant. Donc cette personne, elle est un peu même elle dans l'attente de sa vie, hein. Comme on l'a vu dès le départ, il ne se passe pas grand-chose dans sa vie. On m'envoie c'est répétitif. Cette personne, elle maintient ses schémas répétitifs. Et pour vous, bah, ras-le-bol. Je suis désolée, c'est vraiment qu'on vient, mais ras-le-bol de cette situation. Donc vous, bah, vous avez pris soin de vous, hein, malgré tout, c'est ce qu'on m'envoie, hein. Et puis, bah, en essayant en fait, du coup, de penser plus à moi, en me concentrant sur moi, sur mes besoins, sur mes projets, sur mon futur, bah, en fait, je me détache. Mais vous, vous êtes complètement détaché. On m'envoie aussi que vous avez été guidé, aidé pour pouvoir vous détacher, pour aller même mieux, tellement dans certains cas, les énergies étaient
sombre, lourde, vous aviez même l'impression que vous ne pouviez même plus avancer. Donc vous aviez aussi, dans certains cas, besoin de ça pour être bien. Et donc vous souhaitez accueillir le bon, le bien, tout simplement, dans votre vie. Au fond de vous-même, vous espérez que cette personne revienne. Dans certains cas, évidemment, dans certains cas, on espère aussi que ce que j'ai l'impression, au fond de moi-même, devienne réalité. Et puis dans d'autres cas, on se dit, mais en fait, je deviens fou. Est-ce que je pense bien? Est-ce que je vois clair? Parce qu'à un moment donné, on a des remises en question, des périodes de doute. Mais au fond de vous-même, ce que vous souhaitez, c'est partager l'amour avec quelqu'un. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit pour les cartes. J'essaie de m'éloigner un peu. Alors, le comportement de cette personne, mais en fait, ça vous a complètement offusqué. Dans de nombreux cas, on a une fin de situation, passé, présent, futur, mais surtout passé. Alors, vous étiez complètement éclairé, et en fait, vous savez aussi que cette personne vous a offensé. Cette personne, elle a de la clarté d'esprit, c'est pour ça qu'on a eu des énergies assez sombres, en fait, de départ. Cette personne sait qu'il n'a pas eu le bon comportement envers vous. Cette personne regrette son comportement envers vous. Ça vous a mis dans la souffrance. Et le pire, c'est qu'en fait, cette personne se dit, vous évoluez, vous souhaitez le bien dans votre vie, et en gros, vous tournez la page, vous avancez. Alors dans certains cas, on va m'envoyer, j'y arrive pas. Et dans d'autres cas, je ressens que la souffrance est plus qu'importante. Donc ouais, on vous a offensé, donc il y a un malaise. Mais cette personne, en fait, dans certains cas, il y a une séparation, il n'y a pas de communication, il y a un mauvais comportement. Mais bon, cette personne ne pensez pas que cette personne tout roule dans sa vie, alors que vous allez me dire, moi je suis pas bien, moi j'ai pas été bien, et lui, alors il se pavane ou elle se pavane et tout va bien dans sa vie. Non, non. Le mal revient toujours à celui qui le fait. Et c'est multiplié par un certain nombre. Donc automatiquement, je vous dirais, forcément, il y a un malaise. Et cette personne, elle est guidée en se disant, mais en fait, mon coco, ma cocotte, ce que tu fais, c'est pas bon. Là, le comportement que tu as eu envers cette personne, c'était pas celui qu'il fallait avoir. Alors vous, dans le mental, alors ça vous a fait cogiter. Mais cette relation, mais elle vous a... Alors, on va m'envoyer le mot emprisonné dans certains cas, mais elle vous a pris le chou. C'est quelque chose qui était plus fort que vous. Vous faisiez que penser à ça. Omnibulé dans certains cas par rapport à cette relation, cette distance. Parce que vous avez vu très clair par rapport aussi au comportement de cette personne. Et donc pour vous, c'était une totale évidence de se détacher. Il y a le mot, il n'y a pas le choix. Vous êtes senti obligé de vous détacher. Pour vous, c'était plus possible. Et puis attention, vous êtes aussi dans la réflexion. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Exactement. Donc, en fait, mine de rien, vous allez de l'avant, vous avez eu de la réflexion, et puis hop, conflit. Donc, cette personne, elle regrette que vous soyez en conflit. Pour vous, vous savez que vous êtes en conflit, vous avez été en conflit, vous êtes en conflit, vous allez être en conflit dans certains cas. Et puis, de la rancune, vous êtes détaché, ton comportement va pas, j'en ai un ras-le-bol, et puis, t'as vu ce que tu fais, t'as vu ce que tu me fais. Donc, on en est complètement là. Et pour vous, en fait, vous avez besoin d'excuses. Pour vous, il faut que cette personne s'excuse. On m'envoie aussi, vous méritez des excuses.
Bah voilà. Donc là, voilà, il y a un grand paradoxe. Donc là, il y a deux choses. Deux choses, deux grandes oppositions. Vous avez été dans la totale générosité. Cette personne a été totalement égoïste. Donc vous avez donné, donné, donné. Malheureusement, vous n'avez pas reçu. Et cette personne s'est fermée à donner et n'a fait que recevoir. Donc on est dans des extrêmes. Donc à un moment donné, eh ben exactement, vous vous êtes détaché. Vous avez pris votre envol. Mais vous avez vu, vous ne l'avez pas fait mort de rire, vous ne l'avez pas fait contente, vous ne l'avez pas fait de la, comment dire, par gaieté de cœur. Mais vous l'avez fait parce que pour vous, c'était plus possible. Il n'y avait pas d'autre solution. Il y a bien le chiffre 11. Parce que vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi. Dans certains cas, vous avez aussi d'autres épreuves dans votre vie. Vous avez eu d'autres souffrances dans votre vie qui vous disent, qui vous ont dit à un moment donné, stop. Stop, stop, stop. Stop. Marre de cet égoïsme. Vous en avez eu marre de son égoïsme. Mais marre. Vous avez décidé de partir. Ouais, alors actuellement, cette relation, elle est un petit peu en berne, même de votre côté. Vous n'avez pas souhaité, même actuellement, dans certains cas, on ne souhaite pas l'évolution par rapport à cette personne parce que dans certains cas, je dis bien dans certains cas, vous allez me dire, je sais que tu n'as pas évolué, je sais que ça ne colle pas, ça ne collera pas entre nous prochainement. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais par contre, dans d'autres cas, vous avez des personnes, donc vous-même qui regardez, on souhaite cette évolution, on maintient cet espoir malgré de la souffrance, on a envie d'accueillir, on a de la réflexion en se disant mais je pense que je rêve pas et j'espère que je rêve pas et je pense que cette relation elle va évoluer. On m'envoie 14-14. Donc il y aura bien un changement sur un nouveau départ. On va saisir une chance, on va saisir une opportunité. Donc cette personne va être poussée aussi à se concentrer sur ses propres objectifs, arrêter de s'éparpiller ou d'aller courir plusieurs lièvres à la fois. Et puis aussi, dans certains cas, il faut savoir tourner la page radicalement sur un passé. Bah, c'est complètement ça. Allez, écoutez, c'est dingue. Dingue, dingue, dingue. À l'instant présent, vous avez lâché prise. Mais c'est complètement ça, je venais de le dire. On ne pouvait pas mieux faire. On va nous parler de 12h12, donc si ces heures-là, vous les voyez évidemment, pensez bien, relisez, réécoutez cette guidance, ce message. Donc 14h14, instant présent 12h12, et évidemment à lâcher prise à minuit 0h0. Donc en lâchant prise, on est capable de réussir. En fait, pour vous, c'était comme on l'a dit, il fallait écouter son intuition. Vous n'avez pas eu envie de vous laisser envahir par son ego. Vous en avez eu marre et ras-le-bol de cette personne égoïste, entre guillemets, hein, attention. Et donc, pour vous, petit à petit, on a envie d'évoluer, on a envie d'évoluer par soi-même. Je vais ressentir quand même que ça a été compliqué, hein. Mais les choses commencent à se mettre en place, ça commence à aller mieux. Dans certains cas, évidemment, pour ceux et celles qui se reconnaissent, n'hésitez pas à me le dire, hein, du coup, hein, pour ceux et celles qui se reconnaissent. Et donc vous dites, mais les événements tourneront en ma faveur. En fait, vous avez l'impression que ça finira par tourner en votre faveur. Et dans d'autres cas, vous avez vraiment cette intuition que ça tournera en votre faveur. Donc ouais, le vent tourne, la roue va tourner, hein. Donc la roue va tourner, évidemment, grâce à votre lâcher-prise. Grâce à votre lâcher-prise, on va avoir une évolution dans une situation. Mais on nous dit bien, au moment où je tourne, attention, guidance intemporelle, on est bien sur un lâcher-prise. Vous avez laissé, on m'envoie l'expression lâcher l'affaire dans certains cas, lâcher prise. Lâcher prise. Voilà, ça ne colle pas, t'as pas le comportement qu'il faut,
qui me convient. Je mérite autre chose. Vous méritez autre chose. Vous le savez, vous vous respectez. Ah oui, alors je voulais aussi un message d'une énergie féminine, là. Donc, concernant plutôt des traits de personnalité. Voilà. Alors, on va nous parler d'une énergie féminine, la féline. On a un chiffre 27, si ça nous parle. Donc, on peut nous parler d'une personne qui peut réserver quelques surprises à quelqu'un, qui a plutôt ce tempérament surprise, imprévu. Alors, quelqu'un qui peut être aussi espiègle, on peut avoir un tempérament très espiègle, on peut même la qualifier comme étant un petit peu fourbe, surtout en matière de société. Quelqu'un qui, malgré tout, arrive toujours à s'en sortir. Peu importe la situation, on trouve toujours une issue, il y a toujours une porte de sortie. Cette personne a l'impression qu'il y a toujours une porte de sortie, et cette personne le sait. Mais de temps en temps, on peut effectivement y croire, mais ne pas forcément retomber sur ses propres pieds. Donc je vais ressentir aussi, on peut avoir une énergie féminine qui peut vivre aussi dans sa zone de confort, en pensant que l'acquisition, ce qui est acquis, reste toujours. Attention, non, pas nécessairement. Donc une belle énergie quand même, de quelqu'un qui peut avoir un côté enjôleur, chaleureux, mais plein de surprises. Donc là, on a une femme pleine de surprises, qui peut nous réserver pas mal de surprises. Énergie féminine. Attention pour les personnes qui se sentent concernées, qui se reconnaissent. Ça peut être pour un monsieur qui regarde du coup pour une dame, ça peut être peu importe, hein, une énergie masculine pour une autre énergie masculine, mais qui pour autant est féminine. Et ça peut être aussi pour des consultantes féminines qui se reconnaissent. Alors, ce sera tout pour le message féminin aujourd'hui. Allez, traits de caractère, là, s'il vous plaît, pour un monsieur. Un monsieur. Ok. Bon, ben, carrément. Là, on en a deux. Aïe. Alors, on va nous parler d'une énergie masculine. Alors, on a le chiffre 12. On va nous parler de quelqu'un de libertin. Alors, pour cette personne, l'amour et la sensualité ne font qu'un. Donc, c'est une personne qui aime bien plutôt les plaisirs, les jeux interdits. Quelqu'un qui souhaite se laisser aller malgré, oui, au bon gré de la vie, bon gré mal gré. Quelqu'un qui met ses envies et son côté instinctif, animal, c'est ce qu'on va m'envoyer en premier plan. Alors on peut nous dire aussi que cette personne peut avoir un comportement au niveau sensuel, sexuel, qui peut ne pas être forcément vos mœurs, pas vos habitudes, pas vos envies, pas votre façon d'être, c'est pas vous. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais si je vous dis ça, c'est que ça tilte évidemment pour les personnes qui se sentent concernées. Donc on va nous parler aussi toujours d'une énergie masculine, donc trait de personnalité d'un monsieur, donc vous qui pouvez nous regarder, une femme pour une énergie masculine, et puis évidemment un homme pour une énergie du coup masculine, pour ceux et celles qui sont concernés. On nous parle bien d'un chiffre 26, donc là on a quelqu'un qui est colérique. Alors du coup, c'est une personne du coup, qui peut avoir pas mal de colère, ça crée des dégâts, quelqu'un qui a l'impression de jamais trop content, quelqu'un qui prévient pas forcément, la colère elle arrive comme ça, on s'y attend pas forcément, quelqu'un qui peut être surprenant, quelqu'un qui peut être là quand vous y attendez pas du tout. Et puis surtout on a le roi du sabotage, auto-sabotage, donc une personne qui se sabote lui-même tellement cette personne a des colères. Alors quelqu'un qui est capable de remettre les plus beaux moments que vous avez partagés ensemble, donc on va m'envoyer quand même cette notion d'incompréhension, on ne comprend pas toujours cette personne-là. Alors quelqu'un qui peut effectivement avoir des foudres volcaniques, donc il faut savoir prendre de la distance par rapport à des foudres volcaniques, parce que pour ne pas être trop déçu, trop de pleurs par rapport à du coup des foudres qu'on pourrait vous envoyer en pleine figure. Donc là,
Je vais quand même ressentir ça. Donc on a une énergie féminine qui avance pas à pas. On peut ne pas retomber sur ses pas, pleine de surprises. Mais en même temps, on voit aussi, il y a quand même de l'affection, un côté très, très affectueux chez cette féminine. Et puis ce monsieur, hein, cette énergie masculine, bah, du coup, là, on a, en l'occurrence, on peut avoir deux énergies, mais je vais ressentir assez distinctes. Une personne relativement libertine et puis très colérique, qui ne tape que des colères. Des fois, on ne s'y attend pas. On a passé une super journée et puis patatrac, on ne sait pas pourquoi, bah, cette personne, elle va un peu péter les plombs. C'est un petit peu ce qu'on m'envoie. Et surtout, attention, on va m'envoyer le mot valeur. Donc je vais ressentir dans la plupart des cas, cette personne a un comportement sensuel, sexuel, charnel qui ne convient pas à vos attentes, c'est pas vos ambiances, vous n'êtes pas du tout comme ça. Donc à ce moment-là aussi, se poser la question, qu'est-ce qui est bon pour soi? Est-ce que je vais à l'encontre de moi-même? Est-ce que je vais à l'encontre du coup de mes convictions? Et vous aurez aussi les réponses à vos questions. Allez, une dernière. Ok. Alors, on va nous parler aussi d'une personne, du coup, pour cette énergie principale, hein, effectivement, que j'ai vue. On a une personne qui doute de soi. On a un problème de confiance en soi. Quelqu'un qui pense que les gens, les autres sont toujours meilleurs que soi. Il faut toujours qu'on regarde par rapport à quelqu'un. Donc, on peut aussi avoir envie de se tourner vers un proche, un thérapeute, quelqu'un qui aidera, en fait, cette personne à s'épanouir. Hein, c'est le mot qu'on m'envoie. C'est complètement ça. On a le chiffre 2, on a le chiffre 4. On va avoir le chiffre 22 aussi, si ça peut vous parler. On va avoir le chiffre 24. On va avoir le chiffre 42. Donc oui, quelqu'un qui peut avoir besoin aussi de consulter. Donc ça peut être un point de vue de conseil professionnel, ça peut être guidant, ça peut être thérapeute, ça peut être énergéticien, ça peut être professionnel sous tout rapport que ce soit. Mais là, on va avoir besoin effectivement de quelqu'un qui va avoir besoin plutôt de la vie, ouais, la vie de quelqu'un. Alors, dans certains cas, ça peut être aussi un message pour des confrères ou des consoeurs qui me regarderaient. Vous pouvez être également concerné, je sais qu'il y en a. Vous pouvez être, d'ailleurs, je vous salue. On peut nous dire aussi que vous êtes complètement concerné parce que cette personne vous doit des excuses, de la rancune, et cette personne sait que vous aidez les gens, qu'effectivement, que vous êtes consulté, vous réalisez un certain nombre de consultations, vous êtes professionnel dans votre domaine, cette personne le sait. Alors, et puis cette personne aussi, en fait, elle a été un petit peu trop vite. On a une énergie de passion. On peut nous parler des énergies de feu, mais pas que. Les béliers, les lions, les sagittaires. Et donc, on va plutôt conseiller à cette personne de savoir prendre le temps de faire les choses, réfléchir un petit peu plus. Et ça évite aussi d'un peu plus se casser la figure. Donc, on va nous parler quand même qu'aujourd'hui, tout est lent. Cette personne n'est pas trop contente et satisfaite complètement de sa vie parce que, évidemment, vous êtes parti. On va me renvoyer quand même lourdement pour des personnes qui ont besoin de consulter. Alors, ça peut être problème de santé, ça peut être addiction, ça peut être toute forme que ce soit. Ça peut être besoin d'avoir des réponses à mes questions, besoin d'aller plus loin. Sur tous les domaines qui vont vous sembler effectivement justes et adaptés à votre situation. On vous conseille quand même aussi de prendre l'avis d'un professionnel, de vous faire accompagner. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Dans certains cas, on doute trop de soi. Dans certains cas, il y a un manque soit de conviction, soit de décision. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis aussi, pas forcément confiance en soi. Donc ça, c'est surtout pour la personne principale. Il n'a pas confiance en lui, elle n'a pas confiance en elle. Donc tout le monde est mieux que soi, mais en fait, non. Faut pas le voir comme ça, mais cette personne a besoin d'aide par rapport à ça également. Thérapie, se faire soigner, se faire accompagner. Il n'y a jamais de honte d'ailleurs.
Et donc enfin pour finir, croyez en votre bonne étoile. On a le chiffre 3. Ça peut être du coup département, lieu d'habitation, date d'anniversaire, tout ce que vous avez. Votre chiffre porte-bonheur. Une date, un chiffre du coup qui vous est proche. Date d'anniversaire d'un enfant, en tout cas ça vous parlera. Donc bourré de synchronicité. Vous êtes vous et cette personne-là bourrée de synchronicité. Donc, du coup, en pensant favorablement, je vais ressentir aussi, pourrait y avoir des rencontres à venir ou la rencontre avec cette personne à venir. Mais effectivement, on a un problème de communication qui doit aussi s'améliorer en étant plus vrai, plus authentique. Et surtout, rappelez-vous que la chance sourit tout simplement aux audacieux. Et ça, c'est pour la personne qui, effectivement, ne fait que douter. Voilà, c'est quelqu'un. En numérologie, effectivement, j'arrête pas de douter de moi. On est sur de l'opposition, de l'adversité, on est même en opposition avec soi-même. Alors, cette personne peut avoir du talent, peut avoir des choses positives, on ne croit même pas en soi. Donc, la chance sourit aux audacieux. Donc, prendre garde, avancer, avancer sur le bon chemin, tout en sachant bien que s'il faut consulter quelqu'un, ben, il faut y aller. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager. Partagez votre expérience, partagez pour ceux et celles qui en ont besoin. N'hésitez pas non plus si vous souhaitez une consultation privée, contactez-moi si vous le souhaitez, mariamdivine@gmail.com. Vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche qui se retrouve juste en face de vous. Vous aurez toujours accès à tout ce que je vais pouvoir publier. Merci encore de m'avoir suivi. Merci d'être là aussi au quotidien. Je vous souhaite toujours le meilleur. Prenez bien soin de vous tous et toutes. On se retrouve très très vite. Bonne fin de journée.